On commence Bezrat Hashem à la troisième ligne. Amar le Ravuna Bered Rav Yoshua le Rabba. Ravuna Bered Rav Yoshua demandait à Rabba, V'chi shachach echad min apnimit velo erev. Dans le cas où un habitant de la cour intérieure, comme on a dit, quand il y a deux cours, une à l'intérieur de l'autre, le passage de l'intérieur, il est sur celle de l'extérieur, donc il y a un passage toujours obligatoire pour traverser celle de l'extérieur pour sortir de là-bas. Et ici, il y a quelqu'un de l'intérieur qui a oublié, velo erev, il n'a pas participé au héros. Amaïshten Asurot. Pour quelle raison on dit que dans ce cas-là, il n'y a pas de solution? Les deux cours sont interdites. On ne peut pas porter. On devrait proposer la solution suivante. Livtil bar pnimit livne pnimit. On devrait dire que celui de l'intérieur puisse faire un bitul reshoot, abandonner ses droits vis-à-vis de ses amis, de ses voisins, les habitants de la cour intérieure. Et donc il est vrai que lui ne peut pas faire bitul reshoot vis-à-vis de ceux de l'extérieur, mais au moins vis-à-vis de ceux de l'intérieur, il peut faire son bitul reshoot, il peut annuler ses droits. Et après ça, la cour de l'extérieur pourrait venir et porter là-bas. Répond la Gemara, Keman, comme qui ça va cette idée-là de dire qu'il suffit de faire un bitul reshut vis-à-vis de ceux d'intérieur? Ça ne va que Rabbi Eliezer d'Amar et notre revatel reshut l'école echad ve'echad. Ce que tu dis, ta solution de dire que il est vrai que celui de l'intérieur ne peut pas faire bitul reshut vis-à-vis de l'extérieur, mais on devrait se suffire du fait qu'il fasse un bitul reshut vis-à-vis de l'intérieur. Cette solution-là, elle n'est valable que selon Rabbi Eliezer qui dit qu'il n'y a pas besoin de faire bitul reshut à chacun d'entre eux. Et donc ici aussi, effectivement, il n'aura pas besoin de faire bitul reshut, il n'aurait pas besoin de faire bitul reshut vis-à-vis de l'extérieur. Mais, Kiki Amina, ce que moi j'ai dit que dans ce cas-là, il n'y a pas de solution, qu'ils sont tous interdits, ça, je ne l'ai pas dit effectivement selon Rabbi Eliezer, les Rabbanan, des Amred Sarich Levatal Ekol Echad Ve'echad. Ce que j'ai dit moi, ça va comme Chachamim, qui eux pensent qu'il faut faire un bitul reshut à chacun de ceux qui habitent ici. Or, on ne peut pas faire bitul reshut mechaser et lechaser, selon Rava. Donc celui de l'intérieur ne peut pas faire bitul reshut, il ne peut pas abandonner ses droits de passage vis-à-vis des gens de l'extérieur. C'est mechaser et lechaser, c'est d'une cour à l'autre. Or, Rava pense comme Rabbanan que il faudrait faire le bitul reshut à tous ceux qui viennent porter ici, inclus ceux de l'extérieur, qui ont laissé leur hérouve à l'intérieur. Et donc, puisque c'est impossible de faire bitul reshut à tous, puisqu'ils habitent dans une autre cour, dans notre Mechatzah et Chazer, on ne fait pas du tout le reshoot, donc il n'y a pas de solution, tout est interdit. Selon Rabbi Eliezer, effectivement, il pourrait se suffire de faire un bitul reshoot vis-à-vis de l'intérieur, et ensuite permettre à tout le monde de porter là-bas. On continue maintenant un nouveau sujet, Rav Chizda et Rav Sheshet. Rav Chizda et Rav Sheshet, qui étaient deux grands de la Gemara, elle décrit ici leur grandeur de Torah. Qui pagébade adade, quand ils se rencontraient, Rav Chizda et Rav Sheshet, Rav Chizda martian tifvoute mimatnaïte de Rav Sheshet. Rav Chizda, ses lèvres, elles tremblaient devant les braïtot de Rav Sheshet. Rav Sheshet, il connaissait tout. Il connaissait toutes les Mishnayot et les braïtot. Et Rav Chizda toujours avait peur que Rav Sheshet l'objecte d'une Mishnah, ou bien qu'il lui pose une contradiction d'une Mishnah sur une autre, et qu'il lui demande de répondre ces contradictions-là. Ça, c'était la grandeur de Rav Sheshet qui avait beaucoup de connaissances en Torah. De Rav Sheshet, Martakou les gouffé, il put le poulet de Rav Chizda. Rav Sheshet, lui, son corps tout entier tremblait de la finesse du pile-poule de Rav Chizda, et à chaque fois il avait peur que Rav Chizda lui pose des questions de Sebara cette fois-ci. Et donc, à chaque fois qu'il parlait en Torah, ils se rencontraient, chacun avait peur de l'autre. Un avait peur des connaissances de l'autre. Donc Rav Chizda craignait les connaissances de Rav Sheshet, il craignait les objections de Rav Sheshet, et Rav Sheshet avait peur du pile-poule de Rav Chizda, de sa finesse qu'il va l'objecter et lui poser des questions de Svara. Ba'amine Rav Chizda et Rav Sheshet. Rav Chizda a posé une question à Rav Sheshet. Shne batim mishne tzidei reshut harabim. Deux maisons des deux côtés du reshut harabim, ou ba'u nochim ve'ikifu mechita beShabbat. Sont venus des goyim et ont entouré les deux maisons de mechitot en plein Shabbat. Ils en ont fait un reshut hayachid. Ils en ont fait un reshut hayachid en mettant des mechitot en plein Shabbat. Et donc finalement, les deux maisons, maintenant, elles se trouvent dans le même reshut hayachid. Le problème, il est qu'ils n'ont pas fait de hérouv. Maou, qu'est-ce qu'il en est maintenant de faire un bitul reshut en plein Shabbat?
Aliba demande à Amar, en bitul reshut mechatzer lechatzer. Selon celui qui dit, on ne fait pas de bitul reshut d'une cour à l'autre, ce que Rava disait, lotiba elar, tu n'as pas de question ici à poser. Hashta, de ibaoula rouvem etmol matum me'arve. Si déjà dans le cas où, s'ils voulaient faire un rouv hier, ils auraient pu le faire. Amrat, en bitul reshut mechatzer lechatzer. Tu dis que malgré tout, on ne fait pas de bitul reshut d'une cour à l'autre. Ici, c'est un cas plus grave, plus strict que celui-là. C'est un cas plus ramour. Ici, s'ils voulaient faire Hérouv hier, ils n'auraient pas pu faire de Hérouv parce qu'ils n'étaient pas entourés de Mechitsot. Il y avait un Reshut Arabim entre eux. On ne peut pas faire de Hérouv d'un côté du Reshut Arabim à l'autre. Il faudrait que tout soit dans un Reshut Achid et dans ce cas-là, tous les habitants peuvent faire un Hérouv ensemble pour porter. Or, ici, c'était pas le cas. Donc, ils ne pouvaient pas faire de Hérouv avant. Le Kol Sheken, n'est-ce pas un Kalvachomer qu'on ne peut pas faire non plus de Bitul Reshut. Donc, si déjà quand on pouvait faire Hérouv, on ne peut pas faire Bitul Reshut, Mechatzer Lechatzer, Kalvachomer ici, qu'on ne peut pas faire de Bitul Reshut, puisque même Hérouv, il ne pouvait pas faire. Rashi explique le Kalvachomer Rava pense qu'il faut deux conditions pour pouvoir faire un Bitul Reshut, comme on a vu dans les datim précédents. Il faut d'abord que ce soit un endroit où que un interdit à l'autre de porter, et deuxièmement, qu'on puisse faire Hérouv. Et donc, dans le cas de Khater et Khater, d'un Khater à un autre, il est vrai qu'on peut faire un Hérouv, mais il nous manque la condition de dire qu'un interdit à l'autre de porter chez lui. Ce qui n'est pas le cas, mais Khater et Khater. Maintenant, quand les deux côtés, dans notre cas à nous, où les maisons étaient des deux côtés du Reshut Arabim, ici, il nous manque les deux conditions. D'abord, un n'interdit pas à l'autre, et deuxièmement, il n'y a pas de Hérouv possible. Donc, Kalva Chomer, que quand il nous manque les deux conditions, on ne peut pas faire de bitul reshut. Donc, la question ne se pose pas selon chemin d'Amar, selon cet avis. La question se posera, dit Rav Chizda, Rav Shechet, la question se posera plutôt, Kitiba il aliba demande d'Amar, tu te poseras la question selon celui qui dit, Yesh bitul reshut mechater lechater. On peut faire un bitul reshut d'un chater à l'autre, et donc ici se posera la question, Hatam, di baoula rouve metmol matsu me'arve. Là-bas, on dit que le bitul reshut peut se faire pendant Shabbat, parce qu'ils auraient pu faire un hérouv d'un khater à un autre. S'il n'y a pas de reshut arbim entre eux, ils auraient pu faire un hérouv pour porter de l'un à l'autre. Et donc, on permet aussi le bitul reshut. Batul enami matim evatel. On peut faire aussi un bitul reshut pour porter de l'un à l'autre. Donc, il y en a un qui va abandonner complètement ses droits. Finalement, on se retrouve avec un seul propriétaire. Et donc, avec ça, il pourra porter de l'un à l'autre. À Balachat, tandis que chez nous, où il y a un reshut arabim qui traverse entre les deux maisons, dès le matum arve metmol, ici c'est un cas plus chamour, ici ils ne pouvaient même pas faire de hérouv hier, puisqu'il y avait le reshut arabim entre eux. Alors batul enami, le matim evatel, ils ne peuvent pas non plus faire de bitul ici. Odil maloshna, peut-être il n'y a pas de différence. De même que ce man d'Amar permet de faire un bitul reshut mechater lechater, de même que ce man d'Amar, donc c'était Rabbi Yochanan, Abaye, ils permettent de faire un bitul reshut, même du cours à une autre, pas puisque, il permet, malgré tout, du moment qu'on peut faire un bitul reshut, ça marche, et bien de la même manière, on pourra le faire, malgré qu'ils étaient des deux côtés avant Shabbat, et des deux côtés du reshut arabim, et qu'en plein Shabbat, on est venu, on les a entourés de mechitot. Amarle, il a répondu, Rav Shechet a répondu à Rav Chizda, En mevatlin. On ne fait pas de bitul reshut dans ce cas-là. On ne fait pas de bitul reshut puisque le hérouv était impossible au début de Shabbat. Avant Shabbat, le hérouv était impossible. Ils étaient de deux côtés du reshut arabim. Eh bien, le bitul reshut aussi est impossible en plein Shabbat, même si ils se retrouvent dans un reshut achid qui a été fait par les goïm. Autre question. Met nochri beshabbat maou. Autre question que pose Rav Chizda, toujours à Rav Shechet. Le goy qui est mort en plein Shabbat. Rashi explique, il s'agit de deux juifs et un goy qui habitaient dans une cour. Ils n'ont pas fait la srirout, ils n'ont pas loué du goy ses droits. Ils n'ont pas fait non plus de hérouv. Le goy est mort en plein Shabbat. Aujourd'hui, ils se retrouvent à deux juifs tout seuls. Il n'y a plus de goy qui vient leur interdire leur hérouv. Le hérouv, c'est trop tard, on ne l'a pas fait avant Shabbat, on ne le fait pas pendant Shabbat. Est-ce qu'on peut faire un bitul reshut dans ce cas-là, oui ou non? Aliba demande à Mar Sochrin Otibailar. Selon celui qui dit qu'on peut faire la srirout même en plein Shabbat, comme on a vu dans le Daf Sameché, eh bien, il n'y a pas de question à se poser. Ici, il est clair qu'on peut faire un bitul reshut. Hashta tarte avdinan, d'où je sais ça. Si déjà deux choses on permet,
qui sont d'abord de faire la sriroute en plein Shabbat du goy, de lui louer ses droits, et ensuite de faire encore un bitul reshoot en disant qu'un des habitants va abandonner ses droits vis-à-vis du deuxième. Et donc finalement on a fait deux choses en plein Shabbat. Et la sriroute du goy, on a loué les droits du goy, et il y en a un qui fait bitul reshoot à l'autre, chadami baya, quand il ne nous reste plus qu'une chose à faire parce que le goy il est mort. Donc en mourant, le goy il nous a résolu un problème déjà. Il nous a résolu le problème de la sriroute. Il est mort. Il nous reste maintenant plus que le deuxième problème, qui est deux juifs qui se retrouvent dans un endroit en plein Shabbat, sans avoir fait de hérouv. Il ne nous reste plus que bitul reshoot à faire. Donc ça, c'est sûr qu'on peut le faire. On pourrait même faire esrirout et bitul reshoot. Évidemment qu'on peut faire bitul reshoot uniquement. Il n'y a pas de question ici à se poser, dit Rav Chizar, Rav Shechet. Et la kitiba ilach, la question à se poser, elle est, aliba demande amar en sochin, selon celui qui dit qu'on ne fait pas de srirout en plein Shabbat. Peut-être que, ici on se posera la question, peut-être que tarte ou de la avdinan, on ne peut pas faire deux choses, esrirout et bitul reshoot en plein Shabbat. Achada avdinan, mais une seule des deux choses. On pourrait faire, le goy est mort, il n'y a plus de srirout à faire, on n'a pas besoin de louer du goy ses droits. Il ne nous reste plus que bitul reshoot à faire, que un des juifs vienne abandonner ses droits vis-à-vis de l'autre, pour que l'autre puisse porter. Ici, peut-être que c'est possible. Odil maloshna, ou peut-être que ça aussi s'interdit. Amarle, Rav Shechet a répondu à Rav Chizda, Ani Omer Mevatlin. Moi, Rav Shechet, je pense que c'est permis de faire ce bitul en plein Shabbat quand le goy est mort. Ve Amnuna Amar, En Mevatlin. Et notre ami Amnuna, Rav Amnuna donc, lui, il pense qu'on ne fait pas de bitul reshoot en plein Shabbat, dans le cas où le goy est mort en plein Shabbat, alors que avant la mort du goy, on avait un deuxième problème qui était la srirout du goy. Donc ici, on ne pourra pas faire de bitul reshoot. Rashi explique la svara de chacun. Moi, Rav Shechet, je pense qu'on peut faire le bitul reshoot en plein Shabbat, parce que c'est différent du cas. C'est différent du cas où le goy était vivant. Dans le cas où le goy était vivant, on avait une solution avant Shabbat. On aurait pu louer du goy avant Shabbat et faire hérouv. Et donc, ici, oui c'est ça, dans le cas où le goy est mort en plein Shabbat, pas il est venu en plein Shabbat. Dans le cas où le goy était là à l'entrée de Shabbat, il est mort en plein Shabbat. Ici, on avait une solution avant Shabbat. On aurait pu faire srirout et hérouv. Et donc ici, une fois que le goy est mort, on peut encore faire bitul reshoot. C'est différent du cas où le goy est arrivé en plein Shabbat, où dans ce cas-là, on a un problème de faire la srirout puisqu'on ne pouvait pas la faire avant Shabbat. Ça, c'est la svara de Rav Shechet qui permet, dans le cas où le goy est mort, de faire bitul reshoot. Il y avait une solution ici avant Shabbat. On pouvait réparer cet endroit-là. Selon Rav Amnuna, par contre, on ne fait pas ici de bitul reshoot. Pourquoi? Puisque on n'aurait pas pu faire de hérouv sans srirout avant Shabbat. Alors ici, on a un problème qu'on ne peut pas faire bitul reshoot uniquement dans le cas où il y a un hérouv. Or ici, il n'y a pas de hérouv possible, puisqu'il y avait un goy, donc il n'y avait pas de hérouv, il n'y a pas de bitul non plus. On continue dans la Gemara. Amar Rabbi Amar Shmuel, Nochi shesh lo petach arba'a al-arba'a, un goy qui a un passage sur la cour avec des juifs. On veut savoir, est-ce qu'il leur interdit de porter là-bas s'ils ont fait le hérouv. Il a une autre entrée dans sa maison, une autre sortie, disons, qui fait 4 fachim sur 4 fachim. Et la deuxième sortie qui fait 4 sur 4 fachim, elle est toute petite, elle fait 40 cm sur 40 cm, même pas. Et cette sortie-là, elle est patouach le bik'a. Elle est ouverte sur les champs. Elle donne sur les champs et pas sur la cour, avec les juifs. Même si le goy, il utilise le mavoy, il utilise la rue avec les juifs, il rentre et il sort des chameaux, des charrettes toute la journée entière, on considère qu'il n'est pas un habitant du Mavoy, on ignore son passage sur le Mavoy, il n'interdit pas aux gens du Mavoy, de cette rue-là, de porter. Maïtana, pour quelle raison? Bepitra de Meyachedle, car dans la sortie, l'entrée qui lui est réservée à lui uniquement, qui donne sur les champs, Behaounichale, il préfère ça. Il préfère une petite sortie de 4 sur 4 fachim, où là il est complètement indépendant, il est propriétaire unique, il n'y a personne qui passe par là-bas, il sort, il rentre comme il veut, mais ça donne sur les champs, il n'y a pas de passage sur la rue.
il préfère encore ça plutôt que le passage qu'il a sur le Mavoy, malgré qu'il peut l'utiliser avec des chameaux et des grandes charrettes. Il préfère encore être indépendant. Quelque part, il a dans sa tête le coin sympathique qui est la petite sortie là-bas. Et puisque c'est comme ça, alors nous, les Juifs, on peut se permettre de porter dans le Maboy en disant le Goy, son passage essentiel n'est pas chez nous, il est là-bas, il est dans le petit trou des 4 sur 4, qui donne sur les champs, puisqu'il n'a pas de passage, son passage essentiel ne donne pas sur le Mavoy, on peut faire un rouvre sans avoir affaire au Goy. Ibayalou, nouvelle question. Patouach les karpef maou. Si la sortie du goy, les 4 sur 4, ça donne pas sur les champs, ça donne sur un karpef, un petit endroit, fermé avec des mechitot. Il a une certaine taille, de 100 mètres sur 50 ou 70 sur 70, à peu près. Et le goy, il a une sortie là-bas. Est-ce que on peut dire, voilà, c'est là-bas sa sortie essentielle, ou non? Ou bien on dit, puisque son passage, habituellement, il est sur le mavoy, alors il va interdire aux juifs de porter dans le mavoy. Amar Rav Nachman Barani Mishme de Ulfana. Rav Nachman Barani a dit au nom de Ulfana. Ulfana, c'est l'enseignement, l'étude. Rashi explique, chez Shama Merabo, Zerabo Merabo. Il a entendu de son maître de son maître. C'est-à-dire, c'est une chose qui a été transmise de maître à élève. On tourne la page, et qu'est-ce qu'il a dit? Un fil patoir avec carpef. Même si la petite sortie du goy, elle donne sur un petit carpef, et pas sur le champ, le goy encore préfère ça, plutôt que son passage sur les champs, plutôt que son passage sur le mavoy, et donc, il n'interdit pas aux juifs du mavoy de porter s'ils ont fait un roux. Rashi explique que la raison pour laquelle le goy préfère toujours sa petite sortie, c'est parce que elle donne, il y a plus d'air là-bas. Si ça donne sur les champs, évidemment qu'il préfère ça que sur le mavoy. Le mavoy, quand même, il est serré. Même s'il peut faire entrer et sortir des chameaux par là-bas, il préfère quand même les champs qui sont bien plus ouverts. Et deuxièmement, et plus que ça encore, même le carpef qui est bien plus petit que la bika, que les champs, la plaine des champs, il préfère quand même le carpef, qui est quand même plus grand que le mavoy, et donc son petit trou de 4 sur 4 fachim, il va le considérer comme sa sortie, son passage, sa sortie, son entrée essentielle. Il préfère là-bas encore. Rabbi Rav Yosef, on continue dans la Gemara, Rabbi Rav Yosef d'Amrit Arvaïou. Rabbi Rav Yosef, disent que il faut faire la différence entre un grand carpef et un petit carpef. Nochri, un goy, bet ataim oser. Yotam bet ataim eno oser. Si sa petite sortie, elle donne sur un beta time, un terrain qui est grand comme 2 CA, donc 50 sur 100 amot, ou bien dans un carré c'est 70 et quelques sur 110 et quelques. Ça c'est trop petit, c'est trop serré, il va préférer le mavoy. Il va préférer son passage sur le mavoy, donc il interdit. Il interdit au mavoy. Par contre, yotam et beta time et no oser. Si c'est plus grand, le carpet du côté arrière de sa maison, de l'autre côté de sa maison, il a un carpet qui est plus grand que 50 sur 100, ou que 70 sur 70, alors, il a suffisamment d'air là-bas, c'est assez aéré, il préfère là-bas que le mavoy, donc il n'interdit plus au mavoy. Ça c'est pour un goy. Tandis que Israël, un juif qui ne participe pas au héros, lui c'est le contraire. Beta time et no oser. Si il a une sortie sur un carpef qui fait beta time tout juste, alors il n'interdit pas aux gens du mavoy, parce qu'il préfère le beta time, c'est plus aéré. Yoter mi beta time oser. Mais si le carpef il est plus que beta time, il est plus grand que ses 70 sur 70, alors c'est un terrain qui devient un carmélite, dans lequel le juif n'a plus le droit de porter là-bas. Et donc finalement, ce juif-là pendant Shabbat ne préfère pas cet endroit-là, même s'il est plus aéré, plus grand, il ne le préfère pas au Mavoy, et donc dans ce cas-là, il va interdire aux juifs du Mavoy, tant qu'ils ne participent pas au Hérouv. Ba'emine Rava bar Chaklai, Ravuna. Nouvelle question. Patouar les karpef, Maou. Qu'est-ce qu'il en est dans le cas où la maison, elle donne sur un carpef? Donc en réalité, on revient sur notre question à nous. Il s'agit d'un goy, il se rapporte sur les paroles de Rav Yehuda. Il s'agit d'un goy qui a une sortie qui donne sur un carpef. Amarle, Ravuna lui a répondu. Are Amrou, on vient de dire, on a déjà enseigné, que Bet Hataim Oser et Bet Hataim Eno Oser. Ça dépend de la taille du carpef. Un carpef qui va jusqu'à 2 CA, c'est encore trop petit pour le goy, il interdit encore sur le mavoy.
Si c'est plus grand que ça, il n'interdit plus sur le mavoy parce que il a sa tête plutôt du côté du karpef. Amarula Rabbi Yochanan. Karpef est un Yabata Time. Oula dit au nom de Rabbi Yochanan. Un karpef qui est plus grand que 2 CA. Chez l'eau kaf le dira, qui n'a pas été entouré de mechitzot autour d'une habitation. On n'habite pas là-bas. La filoukour va filoukouraï. Et même s'il est grand comme un cours qui fait 30 CA, ou bien 2 cours qui fait 60 CA, donc voilà un grand karpef dans lequel il est interdit de porter. Midérabanan est considéré comme un carmélite, mais à ne pas oublier que Midéoraïta, c'est un reshut yachid quand même. Puisqu'il est entouré de mechitzot, c'est un reshut yachid. Les rachamim ont fait de ce reshut yachid un carmélite dans lequel il est interdit de porter. Donc on rappelle. Nous avons un reshut arabim dans lequel il est interdit minatora de porter. Un reshut yachid dans lequel il est permis Midérabanan, a priori sans problème de porter. Du moment qu'il n'appartient pas à deux personnes différentes. S'ils n'ont pas fait de héros. Nous avons carmélite qui est un domaine dans lequel il est interdit Midérabanan de porter. Ce domaine-là, quel est son statut minatora? Les Chachamim ont interdit de porter là-bas, la Torah permet de porter là-bas. Pourquoi elle permet de porter là-bas? Ça peut être un reshut yachid, ça peut être un makom tour. Donc on connaît bien les 4 domaines du Shabbat qui sont reshut arabim, reshut yachid, les deux opposés. Nous avons carmélite qui est interdit midrabanan, qui est un domaine important, les Chachamim ont interdit de porter là-bas, et nous avons un makom tour qui est un endroit neutre complètement, il n'est même pas considéré comme un domaine, il est rien, et à cet endroit-là on peut porter. On peut porter d'un reshut arabim un makom tour, d'un makom tour un reshut arabim, pareil pour le reshut yachid. Carmélite c'est différent, il est interdit. Ce carmélite ici, donc nous avons en général un carmélite, qui minatora, il est neutre, comme la mer, les champs, c'est pas fréquenté, c'est pas reshut arabim. C'est pas entouré de barrières, donc c'est pas un reshut yachid non plus. C'est un endroit où minatora on a le droit de porter parce que c'est un makom tour, c'est neutre, c'est rien. Les chachamim sont venus, ont interdit cet endroit-là, en disant non, c'est un carmélite, on peut pas porter ici, ça ressemble un peu, ça rappelle un reshut arabim. Nous avons ici un autre carmélite, qui est un karpef, qui lui, minatora, n'est pas un makom tour, il est un reshut yachid. Il est un reshut yachid puisqu'il est entouré de barrières. Simplement, les chachamim ont dit c'est trop grand et c'est pas habité. Ça rappelle un reshut arabim. Et puisque c'est trop grand, ça fait plus que 2 CA et que ce n'est pas habité, eh bien, on va interdire de porter là-bas, ça s'appellera un carmélite. Et ici, la Gemara est en train de dire, ce karpef en question, même s'il est très grand, et que bon, il est un carmélite, c'est vrai, Azorek letocho chayav. Celui qui jette d'un reshut arabim à ce karpef en question, il est chayav. Il est chayav. Pourquoi est-ce qu'il est chayav? Pourtant, en général, quelqu'un qui jette d'un reshut arabim à un reshut yachid, c'est lui qui est chayav. D'un reshut arabim à un carmélite, il est pas tour. Ce ne sont pas deux domaines opposés. Donc, pour quelle raison ici on dit qu'il est chayav quand il a jeté d'un reshut arabim à ce carmélite en question du karpef? Répond la Gemara, Maïtama, donc quelle est la raison? Mechitaï, n'oublie pas, il est entouré de mechitzot. Minatora, c'est un reshut yachid. Et la Shimachouser est diurine, simplement, il lui manque l'habitation. C'est pour ça que les Chachamim ont dit, ce reshut yachid est considéré midérabanan comme un carmélite dans lequel il est interdit de porter. Maintenant, c'est pas pour autant qu'on va prendre la couleur en disant que celui qui a jeté d'un reshut arabim à ce reshut yachid effacé, qui est considéré comme un carmélite, on va pas dire non, c'est plus un reshut yachid donc il est pas tour. On peut pas dire ça. Puisque minatora il est chayav, les Chachamim ne peuvent pas dire qu'il est pas tour. Ils peuvent que ajouter une khumra en disant que celui qui porte là-bas, il n'a pas le droit de porter. Mais on ne peut pas dire que celui qui a jeté d'un reshut arabim à ce karpef, qu'il ne sera pas tour. Non, il est chayav. Metiv Ravuna Barchinena. La Gemara maintenant vient objecter. C'est là chez Bayam, un rocher en pleine mer. Gavoa Sara Verochav Arba'a. Il est haut de 10 fachim et il fait 4 sur 4 fachim de largeur. En metal telin, il est interdit de porter lo min tocho layam velo min ayam le tocho. Ni de la mer à lui, pardon, lo min tocho layam, ni du rocher à la mer, velo min ayam le tocho, ni de la mer au rocher. Pourquoi? Parce que le rocher est considéré comme un reshut ayachid, il fait 10 fachim de haut, 4 sur 4 de large. La mer, c'est un carmélite. Les chachamim ont interdit de porter d'un carmélite à un reshut ayachid et inversement. Par mikan metal telin. Si le rocher ne fait pas cette taille-là, il n'est pas haut de 10 fachim, ou il ne fait pas 4 sur 4, on a le droit de porter de lui à la mer, de la mer à lui. Ad kama, jusqu'à quelle taille? Advet sa'ataim, jusqu'à une taille de 2 CA.
Aya, demande la Gemara sur quoi se rapporte cette dernière question-là, jusqu'à quelle taille, jusqu'à 2 CIM, jusqu'à 2 CA. Sur quoi ça se rapporte? Sur quelle halakha ça se rapporte? Qu'est-ce qu'on a limité à 2 CA? Il est ma à Sefa. Si ça se rapporte sur la Sefa, on a dit il est permis de porter de la mer au rocher, du rocher à la mer, à condition qu'il n'est pas grand de 2 CA. Demande la Gemara Bet Sataim, fait l'eau, c'est que 2 CA qu'on permet de porter, mais pas plus que ça. Quel est le problème? Vea mi carmélite. Des carmélites kametaltel. Il est en train de porter de la mer qui est carmélite au rocher qui est carmélite, puisqu'il fait plus que 2 CA. C'est carmélite. Quel est le problème? S'il fait moins que 2 CA, c'est un carmélite. En réalité, à partir du moment où il n'a pas les mesures d'un rajouté achid, il n'a pas les dimensions de 10 de haut et 4 sur 4 de large, alors il n'est plus un rajouté achid, c'est un carmélite. Quelle importance si ce carmélite-là, il a une raison de plus d'être carmélite qui fait plus que 2 CA, ou qu'il n'a pas cette deuxième raison de l'appeler carmélite, il n'a que la première raison qui est de dire, voilà, il fait 4 sur 4, il n'est pas haut de 10, donc c'est un carmélite. De toute façon, quoi qu'il en soit, celui qui porte de la mer à ce rocher, il est en train de porter d'un carmélite. Un carmélite, il doit être patour. Pourquoi est-ce qu'on a limité le ptour à 2 CA? Et la lave à Recha. Donc on est obligé de comprendre que cette question-là de la Braïta se rapporte sur la Recha sur le premier cas. Dans le cas où on a appelé le rocher un rejeté achid. Voici ce que la Braïta nous dit. C'est la Shebayam, le rocher dans la mer. Gavoa Asarat de Rocha Barba'a, haut de 10 et large de 4. En metal telin, l'homme mitocholayam, de l'homme inayam le tocho. Interdit de porter, ni de lui à la mer, ni de la mer à lui. Ve'ad kama, jusqu'à combien on interdit de porter, jusqu'à quelle taille de rocher on va interdire de porter de la mer à lui et de lui à la mer, adbet time, tant qu'il ne fait pas de CA. Ah, mais si ce rocher il fait déjà une taille de 2 CA, donc il sort de la mer, haut de 10, et large de 70 sur 70, il fait une taille de 2 CA, métal téline. On peut porter déjà. Parce que c'est plus un rajouté à c'est un carmélite. C'est vrai qu'il est haut de 10, mais puisqu'il fait 2 CA, il a un statut de carpef, un carpef qui n'est pas habité, il est devenu carmélite. Et puisqu'il est devenu carmélite, on peut porter dorénavant de la mer au rocher, du rocher à la mer. Puisque c'est un carmélite à un autre. Alma, donc ici arrive l'objection. Donc tu vois d'ici, carméliti, c'est considéré comme un carmélite, même pour la koula, même pour celui qui jette d'un reshoot, même c'est-à-dire on le considère comme un carmélite, même pour la koula, de permettre à faire passer un objet de la mer au rocher. Tiyuvta de Rabbi Yochanan, objection contre Rabbi Yochanan qui a dit, n'oublie pas que ce carpef en question, Minatora, il est un rajouté achid, tu ne peux ajouter sur lui que des chumrot, d'interdire de porter sur lui, mais pas des coulottes. Pas des coulottes. Rabbi Yochanan avait dit, celui qui jette du reshut arabim à ce carpef, il est chayab. Ne dis pas c'est un carmélite, il est pas tour, non. C'est un reshut achid minatora, il est chayab. Ici aussi, on devrait se souvenir que c'est un reshut achid minatora, et donc d'interdire de porter de la mer au rocher, ou du rocher à la mer. Répond la Gemara. Amarava. Mandeloyada terut sematnaita. Celui qui ne sait pas répondre les braïtot, expliquer les braïtot. Tiyuvta motive le Rabbi Yochanan. Il ose objecter Rabbi Yochanan. Il n'y a pas d'objection d'ici. Leolam aresha. On maintient ce qu'on a expliqué, que ce que la braïta limitait jusqu'à 2 CA, ça se rapporte sur la resha. Et voilà ce que la braïta voulait nous dire. Si le rocher, il fait 10 tfachim de haut et 4 sur 4 de largeur, alors, on a dit que il est interdit de porter de la mer au rocher, du rocher à la mer. C'est vrai, mais sur le rocher lui-même, il est permis de porter, c'est un rocher achid. Ve'ad kama, jusqu'à quelle taille? Ad beta time, jusqu'à 2 CA. Jusqu'à 2 CA, c'est un rocher achid sur lequel il est permis de porter. Mais s'il est plus grand que 2 CA, c'est devenu un carpef, c'est devenu un carmélite, sur lequel il est interdit de porter plus que 4 amot. Ça, c'est une première réponse à la Braïta. Deuxième réponse, Ravashi Amar. Le Olam Aresha, on garde toujours sur la Resha. Donc, si le rocher, il fait plus que 10 fachim de haut, et évidemment 4 sur 4, on a dit qu'il est interdit de porter de lui à la mer, de la mer à lui. Et là-dessus, la Braïta a ajouté, à la fin de la Braïta, elle a ajouté jusqu'à combien? Jusqu'à Betzaataim.
Mais si ça fait plus que Betsaataim, si c'est plus grand que 2 CA, le rocher est devenu un carmélite. Et donc, il permet de porter de la mer à ce rocher, et du rocher à la mer, ce sont 2 carmélites. D'un carmélite à l'autre, il est permis de porter. Et l'objection qu'on a demandé pour Rabbi Yochanan, mais comment ça se fait que tu le considères comme un carmélite? On a vu pourtant que Rabbi Yochanan il dit, n'oublie pas que c'est un reshut achid, tu ne peux ajouter que des interdictions, pas des coulottes. Répond la Gemara, hen amrou, ve'en amrou. Les Chachamim ont dit, et eux-mêmes ont dit. La Gemara s'explique. Hen amrou, karpef et tamibet sa'ataim, chez le Oukaf et Dira, ce sont les Chachamim qui ont dit qu'un karpef qui est plus grand que 2 CA, qui n'a pas été entouré pour une habitation, il n'a pas été entouré de barrières autour d'une habitation, les Chachamim ont dit là-dessus, c'est un carmélite, en metaltelin bola barba amot, on ne peut porter là-bas que dans les 4 amot, pas plus. Ve'en amrou, et ces mêmes Chachamim ont dit, en metaltelin mereshut achid des carmélites, il est interdit de porter d'un reshut achid d'un carmélite. Donc, a priori, c'est du rocher à la mer. Ici, les Chachamim se confrontent ici à un problème. Nous, les Chachamim, qui avons interdit de porter sur le rocher lui-même qui fait plus que 2 CA. D'autre part, nous avons interdit de porter de la mer au rocher, puisque la mer c'est carmélite, le rocher c'est reshut achid. Ici, on a dit que ce rocher il est devenu carmélite et qu'il est interdit de porter là-bas plus que arba amot, plus que 4 amot. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Est-ce que on va renforcer nos paroles en disant oui, le rocher est un carmélite, et donc il est un carmélite, il est interdit de porter sur le rocher, il est un carmélite à tel point qu'il serait même permis de porter de la mer au rocher. Ou bien, les Chachamim, nous les Chachamim, on va nous mettre dans une contradiction en disant, c'est vrai que on est interdit de porter sur le rocher, mais c'est pas pour autant qu'on va permettre de porter de la mer au rocher. C'est vrai qu'on considère le rocher comme un carpef de carmélite, on va quand même pas permettre de porter de la mer qui est carmélite à ce rocher qui est carmélite, parce que n'oubliez pas que c'est un reshut achid. Si on dit comme ça, on va raffaiblir un petit peu la force de notre interdiction de carpef. Et ici, la Gemara dit, puisque les Chachamim, ils sont en train maintenant de jouer dans un dérabanan, ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Ils peuvent renforcer, pour renforcer leur carmélite, prendre même une coula contre eux-mêmes et dire, vous savez quoi, c'est un carmélite ce rocher, interdit de porter plus que 4 amot, et d'ailleurs, on va même permettre de porter de la mer à ce rocher, ou du rocher à la mer. Pourquoi? Parce qu'on a décidé que c'est un carmélite. Et puisque Minatora, il n'y a pas d'interdiction de porter de la mer au rocher, puisque la mer n'est pas un reshut arabim. Donc le rocher qui est Minatora reshut achid, il, en face de la mer, a le droit de porter de l'un à l'autre. Nous qui avons dit la mer est carmélite et le rocher Minatora et le reshut achid, nous, on devrait interdire Midera de porter donc de la mer au rocher, on va quand même permettre. Ici, on va permettre pour en faire un statut de carmélite, de ce rocher-là. Donc voyons dans la Gemara, Beta des charrets, les taltoulés bekoulés, jusqu'à 2 CA, où il est permis Midera de porter sur tout le rocher, Asri Rabanan et taltoulés. L'ominayam le tocho, velomitocho layam. Les Chachamim ont donc interdit de porter ni de la mer à lui, ni de lui à la mer. Maïtama, pour quelle raison? Reshut achid gmurai. Ce rocher-là, c'est un reshut achid complètement. Et donc, il est permis de porter sur le rocher, et il est interdit de porter de la mer au rocher, parce que c'est un carmélite et un reshut achid. Par contre, quand le rocher il est plus grand que 2 CA, des asur les tatou les bekoulés, il est interdit, miderabanan, de porter sur ce rocher-là, qui minatora reshut achid. Minatora, on a le droit de porter. Miderabanan, il est interdit parce que c'est devenu un carmélite. Dans ce cas-là, Sharu Rabanan, tous les mitochol ayam, ou minayam les tochol. Les Chachamim ont exceptionnellement permis de porter de la mer à lui et de lui à la mer. Maïtama, pour quelle raison? Dilma Amre, de peur que les gens disent, Reshut Erid Gmuraï. Les gens vont dire, c'est un Reshut Erid complètement. Si on va interdire de porter de la mer au rocher, les gens vont dire, ah, le rocher c'est un Reshut Erid alors. Eh bien, si c'est comme ça, on peut porter sur le rocher. Ve'atelet tous les bekoulés, ils vont en arriver à porter sur tout le rocher. Et nous, les Chachamim, préférons interdire de porter sur le rocher et permettre, on paye le prix, de permettre de porter de la mer au rocher. Ou Maïshna, et pour quelle raison les Chachamim ont préféré leur interdiction de Karpef, pourquoi ils préfèrent leur statut de carmélite sur le rocher?
et ils sont prêts à payer le prix de permettre de porter de la mer au rocher. Pourquoi ils disent pas le contraire? Dit interdit de porter de la mer au rocher, et si quelqu'un va croire que c'est un rocher terrible et qu'il va en arriver à porter sur le rocher, il n'y a rien à faire. De toute façon, il faut permettre ici quelque chose. Alors, autant, c'est à nous de choisir quoi permettre. Et pourquoi est-ce que les Chachamim ils ont donc préféré d'interdire de porter sur le rocher, à tel point qu'ils en sont arrivés même à permettre de porter de la mer au rocher? Répond la Gemara, Tochosh Riach. De porter sur le rocher lui-même, c'est plus fréquent. Par contre, Mitochol Ayam ou Minayam et Tochol Shriach. De vouloir porter de la mer au rocher, du rocher à la mer, c'est pas fréquent. Donc Mitochol Ayam, de lui à la mer, ou Minayam et Tochol, ou bien de la mer à lui, le Shriach, c'est pas fréquent. Donc les Chachamim ont préféré permettre ce qui est moins fréquent, pourvu de maintenir le cas le plus fréquent qui est de porter sur le rocher lui-même. Et donc les Chachamim sont venus dire, sache que ce rocher-là c'est un carmélite, c'est pas un Reshut Yachid, c'est un carmélite, tu n'as pas le droit de porter plus que 4 amos sur le rocher, et puisque c'est un carmélite d'ailleurs, on va permettre de porter de lui à la mer, de la mer à lui, parce que c'est le même, ils ont les deux le même statut. Les deux sont considérés comme carmélites. Nouvelle histoire, raconte la Gemara, où Yenouka, un bébé. Il y avait un bébé, de Ishtapir Chamime, dont a été renversée l'eau chaude qui avait été préparée pour lui. C'était un bébé à qui il fallait faire la mila en plein Shabbat. On lui avait préparé de l'eau chaude avant Shabbat. Ça s'est renversé pendant Shabbat. On ne savait pas quoi faire. Il fallait le laver à l'eau chaude du temps de la Gemara. Il était obligatoire de laver le bébé de la mila à l'eau chaude, avant la mila. On ne peut pas faire la mila sans ça. Amar Leu Rabba alors a dit, Naïtu lechamim migo betai. On pourrait lui amener de l'eau chaude de ma maison à moi. Donc Rabba, qui était un peu voisin de la maison du bébé, il a dit, il n'y a pas de problème, prenez de chez moi. Ils habitaient sur le même avoy. Amarle Abaye a demandé à Rabba, alors Arvina, on n'a pas fait de héros, comment est-ce que tu vas amener de l'eau chaude de chez toi à chez le bébé? Amar le Nismor Ashitouf. Rabba lui a dit, il n'y a pas de problème, si on n'a pas fait de héros dans le Khatser, on peut, dans la cour, on peut se suffire du Chitouf. Le Chitouf qui est le héros qui sert à tout le Mavoy, à toute la rue, eh bien, automatiquement, il est valable aussi pour les Khatserot de cette rue-là. Et donc, puisqu'il y a certainement un Chitouf, ça va nous permettre de porter de chez moi à chez le bébé. Amar le Aloshat Finan. Abaya a dit à Rabba, mais on n'a pas fait de Chitouf non plus. Alors, Rabba a dit, si c'est comme ça, Nemroule le Nochri, Leitile. On n'a qu'à dire à un goy d'amener de l'eau chaude de chez moi à chez le bébé. Amar Abaye a dit, Baileout velemar. Je voulais encore objecter mon maître Rabba et de lui prouver qu'il est interdit même d'amener l'eau chaude d'une maison à l'autre. Velo Shavkan Rav Yosef. Mais Rav Yosef ne m'a pas laissé objecter Rabba. D'Amar Rav Yosef, car Rav Yosef a dit, Amar Rav Kana, Rav Yosef au nom de Rav Kana a dit, qui a vu l'un de Rav Yehuda, quand nous étions chez Rav Yehuda, quand on était les élèves de Rav Yehuda, Ava Amar Alan, il nous disait comme ça. Bedoraita motvinan tiyuvta, ve'ada Rav Dinan maase. Quand c'est une question d'interdiction de la Torah, donc Bedoraita, motvinan tiyuvta, d'abord on objecte, ve'ada Rav Dinan maase, ensuite on fait. Donc tant qu'on n'a pas résolu toutes les objections, on ne fait rien. Si un élève a une objection contre son maître, avant que son maître ne fasse quelque chose sur lequel il pourrait avoir une interdiction de la Torah, il faut que l'élève lui pose toutes ces questions pour certifier qu'il n'y a pas de problème. Par contre, Bederabanan, quand maximum il n'est question que d'un Derabanan, Avdinan Maase, Ve'adar Motivinan Tiuvta. D'abord on fait et ensuite on pose des questions. Donc ici, de dire à un goy, c'est Derabanan. De dire à un goy de porter de l'eau d'une maison à l'autre, c'est évidemment Derabanan. Et donc ici, d'abord on dit au goy, amène l'eau chez le bébé, et après on va parler. Ensuite on verra s'il y a un problème, il n'y a pas de problème. Les badarachi, ensuite, après que le goy a amené l'eau chaude chez le bébé, Amarle, Maï Baït Leout Velemar. Rav Yosef a dit à Abaye, Rav Yosef qui avait retenu Abaye, qui ne l'a pas laissé objecter Rabba. Il lui a dit, qu'est-ce que tu voulais objecter notre maître Rabba?
Amarle, il lui a répondu, voilà l'objection que j'avais à lui dire. Detania, Haza'a Shvut. Ve'amira Enochi Shvut. Haza'a, d'asperger de l'eau, de la vache rousse, pour purifier quelqu'un qui est tamé, qui est impur, c'est interdit de le faire pendant Shabbat. Interdit Shvut. Shvut midrabanan. Shvut, ça veut dire interdit midrabanan. Et donc, même si cet homme-là, il ne pourra pas se purifier en plein Shabbat, on va lui interdire de transgresser un dérabanan, qui est de se purifier pendant Shabbat, il n'y a rien à faire. L'amiral et Nochishvu, de dire à un goy de faire une melacha pendant Shabbat, c'est aussi interdit midrabanan. Et donc, ma za'a shvut venadochat Shabbat, de même que la za'a, qui n'interdite que midrabanan, ne repousse pas le Shabbat, af amiral et Nochri, shvut venadochat Shabbat, de la même manière, on va interdire au goy de faire une melacha pendant Shabbat. Ça ne repousse pas le Shabbat, on ne peut pas dire à un goy. Amarle, Rav Yosef a dit à Abaye, Velo Shanilach, est-ce que tu ne fais pas la différence, ben chevou des bemaase, les chevaux des bemaase, entre un chevou dans lequel il y a une action à faire, comme la haza. La haza, c'est bien, on asperge, on fait un maasé. Ça s'interdit pendant Shabbat, même s'il ne pourra pas se purifier, qu'il va perdre même son korban Pessah, il ne pourra pas le faire à temps, il n'y a rien à faire, on ne le fait pas pendant Shabbat. Tandis que ici, de dire à un goy, de dire quoi à un goy? De dire à un goy de faire quoi? De porter l'eau d'une maison à l'autre. De porter l'eau d'une maison à l'autre, c'est même pas interdit de la Torah. Tout est réchuté achid ici. Tout est dans le même khater ou dans le même avoy. Il n'y a pas de réchuté rabim. On n'a pas dit à un goy de faire quelque chose qui est interdit de la Torah. On ne lui a pas dit de chauffer de l'eau. Dea mar, le amar le nochizil achim, car notre maître Rabbah n'a pas dit au goy, va chauffer de l'eau. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit, va amener l'eau, va porter l'eau d'une maison à l'autre. De porter l'eau d'une maison à l'autre, c'est interdit comme Midrabanan. Ça, il n'y a pas de problème de le faire pendant Shabbat. Donc voilà la différence entre l'histoire de la Haza'a, qui est interdite pendant Shabbat parce que c'est un maasé, c'est quelque chose qui est interdit Midrabanan, donc il n'y a rien à faire, c'est interdit et ça ne repousse pas Shabbat. Il n'y a rien à faire, même s'il va perdre son korban Pessah, il va rester impur. Ici, par contre, dire au goy pour ne pas perdre la mitzvah de la Mila, on n'est pas en train de, ça dépend qu'est-ce qu'on dit au goy, on n'est pas en train de lui dire de faire une melacha de la Torah, comme chauffer de l'eau. Il n'y a pas de maasé ici. On ne lui dit que de porter d'une maison à l'autre, ça sera permis de faire pendant Shabbat, de dire au goy de porter l'eau d'une maison à l'autre, afin que la Mila puisse se faire ce Shabbat. La Gemara va continuer à demander comment ça se fait qu'il n'avait pas fait ni de Hérouv ni de Chétouf. Ça, c'est la suite du Daf, Bezrat Hashem, du Daf Samerchet.